t'as envie, vraiment, vraiment envie d'investir dans l'immobilier ou de faire autre chose d'ailleurs, mais t'as vraiment peur de passer à l'action, eh bien déjà, rassure-toi, on est tous passés par là et on passe tous par là dès qu'il s'agit de faire de nouvelles choses. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment en parler sans tabou. Parce que sur les réseaux sociaux, de manière générale, on voit beaucoup beau côté du décor, on va dire, voilà, ce que les gens ont fait, comment les gens profitent, combien d'appartements ils ont, quels sont leurs revenus locatifs, etc. Mais on voit très peu l'envers du décor, c'est-à-dire tout ce qu'il y a derrière, le travail sur soi, etc. Donc moi j'avais vraiment envie de revenir là-dessus, parce que d'abord, avant tout, on est des humains, et ça peut être bénéfique de s'inspirer de l'expérience des autres. Donc je vais te partager tout ce que je sais sur la peur de se lancer et également mon expérience, comme ça, si ça peut t'aider, c'est toujours ça de prix. Donc si tu suis mes vidéos depuis un moment, tu sais que je parle souvent de zone de confort parce qu'en fait, la peur de passer à l'action, c'est parce que notre cerveau nous protège et donc veut nous maintenir à tout prix dans cette fameuse zone de confort. Mais là, aujourd'hui, je vais vraiment revenir en détail sur ce que c'est et on va creuser vraiment tout ça. Donc, la zone de confort, qu'est-ce que c'est ? D'après Judith Bardwick, qui a beaucoup écrit sur le sujet, la zone de confort, c'est un espace de sécurité intérieure, un état psychologique dans lequel une personne se sent vraiment à l'aise et où le taux de stress et d'anxiété est bas. La zone de confort, ça va se caractériser par des habitudes comportementales ou cognitives qu'on va entretenir et qui vont nous rassurer. Donc, vous me direz, si on est si bien dans cette zone de confort, pourquoi vouloir en sortir ? Eh bien, parce que même si a priori c'est une zone dans laquelle on est bien, on peut ne pas forcément y être épanoui. C'est typiquement le cas quand on a envie de faire des choses, mais que ce qui nous retient c'est la peur. Si on a envie de plus, ça veut dire qu'on a envie de sortir de cette zone de confort inconsciemment. Donc, il faut savoir que quand on sort de sa zone de confort, on est d'abord confronté à une zone de peur, où il va y avoir un gros travail sur soi, un travail sur sa confiance en soi, un travail par rapport au regard des autres, un travail vraiment par rapport aux excuses qu'on se trouve pour ne pas passer à l'action. Mais sortir de sa zone de confort, c'est vraiment bénéfique parce qu'une fois passé cette phase, on va atteindre tout d'abord la zone d'apprentissage, où là, on va de fait agrandir sa zone de confort parce qu'on aura acquis de nouvelles compétences et aussi parce qu'on aura réglé les problèmes qu'on a rencontrés dans la zone de peur. Donc on aura plus de confiance en nous, on ne s'occupera plus du regard des autres et on n'aura plus d'excuses quand il faut passer à l'action pour atteindre le Graal, dite la zone de grandeur. Donc là, la zone de grandeur, tu vis ta meilleure vie, tu as conscience de ta valeur, ça y est, tu oses vivre tes rêves, les assumer et surtout tu oses te fixer de nouveaux objectifs qui vont de plus en plus en fait te faire sortir encore de cette zone de confort et l'agrandir. Mais du coup, si sortir de cette zone de confort c'est si bénéfique, pourquoi est-ce que c'est si dur de le faire ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a peur de l'inconnu. C'est quelque chose de très humain, c'est pour ça qu'on a peur du noir quand on est enfant, qu'on a peur du monstre caché sous le lit ou dans le placard. En fait, on a peur de la mort, on a peur de ce qu'on ne connaît pas ou de ce qu'on ne peut pas appréhender. Et en fait, pour moi, on est vraiment, quand on est dans cette phase de peur, dans ce que j'appelle l'état de Schrödinger. Donc c'est vraiment un concept personnel. Donc je vais te donner des éléments pour bien comprendre. Donc à la base, le chat de Schrödinger, c'est une expérience de pensée qui a été imaginée en 1935 par Erwin Schrödinger, qui voulait mettre en évidence des failles supposées de l'interprétation de Copenhague de la physique quantique, notamment le problème de mesure. Donc cette expérience, c'est quoi ? En gros, c'est un chat qu'on enferme dans une boîte avec un flacon de gaz mortel et une source radioactive. Lorsque le compteur Geiger détecte un certain seuil de radiation, le flacon explose et le chat meurt. Donc, d'après l'interprétation de Copenhague, le chat est à la fois mort et à la fois vivant. Pourtant, si on ouvre la boîte, on pourra observer que le chat est soit mort, soit vivant. Donc, en fait, pour moi, c'est une bonne analogie parce que quand on a envie de faire quelque chose mais qu'on a peur, en fait, on est dans cette phase où tant qu'on ne réalise pas ce projet, on a autant de chances qu'il réussisse qu'il échoue. Donc en fait, toutes les alternatives sont possibles. Tant qu'on ne l'a pas fait, on n'a pas échoué. Ou on n'a pas réussi, parce que des fois, on a peur d'échouer, mais on a aussi peur de réussir. Donc c'est rassurant, toutes les alternatives sont possibles. Tant qu'on ne passe pas à l'action, tant qu'on n'ouvre pas la boîte, on ne sait pas. Par contre, une fois qu'on dépasse cette peur et qu'on passe à l'action,
bah, le coup près tombe en fait. Soit notre projet est un échec, soit c'est une réussite. Et là, il faut vivre avec, on n'a plus d'alternative. Donc pour moi, c'est vraiment pour ces raisons-là que c'est très compliqué de sortir de sa zone de confort. Mais si on veut quand même en sortir, comment peut-on faire? Eh bien, déjà, ça peut être causé vraiment pour moi de deux manières différentes. Soit on va être expulsé de notre zone de confort par des circonstances extérieures. Typiquement des choses assez traumatisantes comme la perte d'un proche ou un accident. Moi, ça a été mon cas en fait. En 2019, j'ai eu un accident qui aurait pu être très très grave. J'en suis sortie indemne et je remercie Tiet chaque jour. Mais voilà, j'aurais pu en mourir et en fait, une fois que j'ai eu cet accident, je sais pas comment expliquer, mais en fait, ça m'a fait tout relativiser. J'ai vraiment fait le bilan un peu de où j'en étais, est-ce que c'est comme ça que j'avais eu envie de passer toute ma vie. J'ai pensé à la dernière journée, enfin la journée de mon accident, et je me suis dit, mais si j'avais été morte à ce moment-là, ma journée ça aurait été ça. Et en fait, j'avais pas envie que ce soit ça, et je me suis dit, bah voilà, maintenant t'as eu un électrochoc, donc tant pis, t'as peur, mais voilà, réfléchis à ce que tu peux faire, prends des mesures pour vraiment avoir la vie que tu veux avoir, pour avoir aucun regret, et voilà, on te donne une deuxième chance, donc vas-y à fond. Moi, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Mais il y a aussi des cas où on peut vouloir sortir consciemment de sa zone de confort parce qu'on a une réelle envie de faire quelque chose ou plusieurs choses, mais on sait que c'est la peur qui nous retient. Et dans ce cas, on sait qu'on doit dépasser cette peur. Donc comment on peut faire pour sortir consciemment de sa zone de confort? Déjà, il faut savoir que ça doit être progressif parce qu'on ne change pas des habitudes comportementales et cognitives du jour au lendemain. Donc il va falloir faire les choses petit à petit. Et pour ça, on a vraiment plusieurs approches. Donc déjà, on peut vraiment faire de nouvelles expériences. C'est bête, hein, mais écouter de la musique qu'on n'a pas du tout l'habitude d'écouter, manger des aliments, des plats qu'on ne connaît pas, changer d'itinéraire pour faire un même trajet. Par exemple, quand on va au travail tous les jours, bah, ne pas prendre le même itinéraire tous les jours. En fait, ça va vraiment permettre, même si c'est minime, d'apporter du changement quotidiennement, d'ouvrir de nouvelles perspectives. Et donc, en fait, le cerveau va associer le changement à quelque chose de voulu et quelque chose de positif. Donc, en fait, on le conditionne bien. On va pouvoir aussi faire de nouvelles rencontres, parce que dès lors qu'on rencontre de nouvelles personnes, bah, ça ouvre nos horizons, parce que ces personnes-là auront des expériences, des passions différentes, etc. Et le fait de s'entourer aussi de personnes qui ont les mêmes aspirations que nous et ou qui les ont réalisées, bah, du coup ça va vraiment être très stimulant. Une autre option, et c'est pour moi quand même à la base de tout, ça va être vraiment de s'écouter et d'assumer ses ambitions. Parce qu'en général, on n'écoute qu'une partie de nous, c'est ce que j'appelle la petite voix qui nous dit bah non, tu vas pas faire ça, ou c'est n'importe quoi, ou c'est au-dessus de tes moyens, t'en seras pas capable. On a tous un peu cette voix qui va être là pour nous décourager, et en fait on n'écoute qu'elle. Mais du coup, il faut écouter au-delà, parce que souvent on va avoir des signes qu'on a envie de sortir de cette zone de confort, qu'on a envie d'autre chose, mais du coup, on va les faire taire avec cette petite voix. Donc parmi les signes, ça peut vraiment être des choses qu'on ne va pas interpréter comme telles, mais qui pourtant peuvent en être. Par exemple, si tu es jaloux ou envieux de quelqu'un, ben, peut-être que au fond, tu es jaloux ou envieux parce que tu as envie de ce que cette personne a, tu as envie d'avoir le mode de vie qu'elle a ou d'accomplir quelque chose qu'elle a accompli. Ça peut aussi être quand tu es en colère par rapport à quelqu'un. Typiquement, tu vas avoir quelqu'un sur les réseaux, par exemple, qui va montrer ses 120 appartements, et ta réaction, ça va être « Oh là là, mais c'est bon, c'est quoi ce rentier de merde? Il nous saoule, enfin n'importe quoi, comme si c'était possible. » Peut-être que c'est vraiment quelque chose qui est contre tes valeurs. Mais peut-être aussi que ça va être un signe d'une contrariété qui est en toi. C'est-à-dire que dans le fond, vraiment au fond, en fait, tu as envie d'avoir ce que cette personne a, mais tu ne veux pas te l'admettre parce que, en fait, tu considères que c'est pas à ta portée, ou alors tu vas considérer que, non, enfin, être propriétaire, ça te ressemble pas, que c'est pas en accord avec tes valeurs, et donc en fait, tu vois, tu vas pas assumer ce côté-là, et donc c'est de la colère que ça va générer en toi. Ça peut être vraiment ce genre de choses. Et il y a aussi un autre élément qui va être vraiment à prendre en compte. Ça va être quand on se sent pas bien quelque part, ou qu'on se sent pas en accord dans sa vie, ou qu'on sait pas trop où est sa place. Ça, c'est quelque chose qui m'est beaucoup arrivé. En fait, voilà, je suis toujours salariée, hein. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis salariée, mais j'ai souvent changé de travail parce que je trouvais que je me lassais vite, qu'il y avait une certaine routine, etc.
Et voilà, et je comprenais pas en fait, parce que je voyais que mes collègues étaient épanouis, et voilà, j'aimais bien les boulots que j'avais. Mais malgré ça, il y avait toujours un moment où, je sais pas, j'avais envie d'autre chose, etc. Et en fait, c'est à ce moment-là où, à force de faire attention, et aussi grâce à mon accident, mais ça m'a fait prendre conscience de ça, c'est que tous ces moments-là où je me sentais pas bien dans ma vie, où je trouvais que ça me ressemblait pas, en fait, c'est juste parce que j'avais envie d'autre chose, j'avais envie de tester de nouvelles choses. Voilà, être salarié, bah, c'est intéressant à un moment, mais en fait, moi j'avais besoin d'être plus stimulée, d'investir dans l'immobilier, ça veut dire que bah, tu crées ton argent toi-même, tu deviens quelque part entrepreneur, et c'est des choses qui sont intéressantes. Mais c'est des signaux que j'avais, voilà, que je voyais, mais que je n'avais pas du tout assimilé comme ça. Pour moi, c'était juste un état passager, voilà, j'en avais marre juste de ce travail en particulier, de cette journée en particulier, mais en fait non. C'était juste ce mode de vie qui n'était pas suffisant, j'avais besoin de plus, donc peut-être que c'est aussi ton cas. Et enfin, pour sortir de sa zone de confort, quelque chose que tu peux mettre en place si tu as un objectif, donc par exemple typiquement investir dans l'immobilier, ça peut être de mettre en place la méthode des petits pas. C'est-à-dire qu'un gros objectif, ça peut vraiment faire peur. Donc ton cerveau, il va sortir tout son arsenal pour pas que tu y ailles. Hein. La petite voix, la grosse voix, tout ce que tu veux. Donc ce que tu peux faire, c'est vraiment découper ça en tout petits objectifs. Et en fait, que tu puisses faire chaque jour. Chaque jour, une toute petite étape. Voilà, par exemple, je me prends un quart d'heure pour faire des recherches, un quart d'heure pour calculer une rentabilité quand j'ai trouvé un bien. Voilà, ça peut être des choses comme ça où je vais faire des visites. J'ai pas forcément envie d'acheter ce bien-là, mais je vais commencer à faire des visites, comme ça je vais habituer mon cerveau à faire des visites. Tu vois, tout ce genre de choses. Je vais commencer à me former. Je me mets dans le sujet petit à petit. Je fais un webinaire d'une demi-heure toutes les semaines. Je lis un quart d'heure un bouquin sur l'immobilier. Et bien tout ça, en fait, à force de mettre en place ces tout petits objectifs, la somme de ceux-ci va te montrer que tu avances petit à petit vers ton gros objectif, et en fait ça va rassurer ton cerveau parce que bah, le cerveau il va voir que tu es sur la route, et donc en fait si tu veux ça va un peu calmer cette petite voix qui va te dire que bah, c'est pas du tout fait pour toi. Donc j'espère vraiment que cette vidéo bah, t'aura permis de comprendre un peu plus pourquoi on a si peur d'investir ou si peur de manière générale de se lancer dans une nouvelle expérience, mais pourquoi c'est bénéfique de le faire même si c'est dur. Encore une fois, je suis passée par là, donc vraiment je comprends, et je passe encore par là, hein, pour d'autres aspects de ma vie. Et je pense qu'on y passe tous, et d'un côté c'est rassurant parce que le fait d'avoir peur, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'excitant derrière. Ça peut être aussi de la bonne peur, c'est voilà, on va se tester de nouveau, et donc on peut trouver de nouveaux moyens de s'épanouir, atteindre un nouveau stade aussi de notre vie, et découvrir d'autres facettes de nous-mêmes. Donc ça peut être vraiment bénéfique en fait. Il faut essayer de le voir comme une peur positive, dans le sens peur, excitation, bon stress de ce qui va arriver, et pas peur paralysante. C'est ça qui est difficile, mais petit à petit, avec toutes les astuces que je t'ai données, tu peux faire la bascule, et voilà. Donc vraiment, n'hésite pas, si tu as d'autres conseils, si tu as toi-même essayé de sortir de ta zone de confort, si tu as réussi, quelle est ton expérience, n'hésite surtout pas à la mettre dans les commentaires parce que ça m'intéresse vraiment. Le but c'est aussi de partager sur cette chaîne YouTube. Si tu as aimé la vidéo comme d'hab, n'hésite pas à aimer, à en parler autour de toi, à la commenter, à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les suivantes. Et je te dis à bientôt.